Woye dem chante, chante ça. Woye dem chante, chante ça. Oh, mucho Parce que bon, il y a pile qui mourit sur route, mais en pile rivé tout, en pile résisté, en pile révolté, en pile vient mener le pays dans la victoire à partir de la guerre de Vertière. Donc, guerre là, on est capable de plusieurs façons, parce que là, on essaie d'échafaurer pendant la nuit, on sent le feu, on sent les contradictions, on sent les résistances, les affrontements. Ok, donc son bagage qui est assez intriguant pour qui j'en ai fait arriver vraiment. Ok, et dans très peu de temps. Pas dans très peu de temps pour que les vignes prennent maturité, pour qu'elle éclate, mais guerre vertière lui-même a duré à peine 11 heures de temps. En bas la pluie, tout ça. Donc c'était final là, mais c'était tout au cheminement. Et soit regardé depuis 1492, je jusqu'à 1803. Ouais, combien d'années ça fait? Donc c'est plusieurs centaines d'années d'esclavage et maintenant tu as eu la révolte qui est passée par une combinaison de circonstances, d'indignation et puis de révolte, okay, du refus justement de cette forme de colonialisme et d'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, avec la méchanceté. Ou bien l'exploitation qui est horrible, et puis aussi qui a une discrimination raciale, réduction de la personnalité de l'homme à rien du tout. Tu vois? Et donc c'est ça qui a provoqué cette colère. Et où vient éclatement ça. Ben éclatement ça tout, dans la partie en haut, je vais venir avec des masques africains qui symbolisent justement la présence des dieux parmi eux. Parce que c'est ça, c'est cet accompagnement-là qui a permis d'avoir cette force. Mais des fois, la force, si je ne gens d'une manière concrète pour me traduire, ok? Donc, j'ai des formes abstraites et tu vas voir que la forme du tambour et de la sautoir revient toujours. Parce que c'est le tambour qui, par sa puissance et avec le son qui résonne, qui rassemble, c'est à partir de là que le grand rassemblement de Boukman a été fait. Autour du tambour, autour de ces vibrations chargées d'énergie qui deviennent bamounio puissance et courage ça. Parce que au courage qui va l'affronter la plus grande armée du monde à l'époque. Tu comprends? Parce que c'était de liberté ou la mort. Donc c'était une décision et sans retour, tu vois, qui devait affronter quelque chose d'ignoble. Et puis, il faut te force pour te décider c'est ça ou bien c'est la mort. Et à partir maintenant aux séries de leaders qui étaient puissants, comme Dessalines, après le départ de Toussaint, Dessalines a pris maintenant la direction de la révolution parce que lui, il était radical. C'était maintenant la liberté totale. Tu vois? Et il y avait d'autres qui étaient avec lui, d'autres généraux, comme Christophe Pétion, Biassou, tout ça, donc, qui étaient autour de lui. Et l'heure qu'on y a Boukman vient tomber, ou l'autre vient prendre la relève, et cheminement, ça a allé jusqu'à la victoire finale, que nous parlons travailler sur le troisième volet, ça. Donc ça, je crois que faut tourner. Le fait que le tableau, pas même pas fini, on est capable de suivre l'évolution du tableau. Parce que ce tableau que au départ, je ne vais pas dire que nous avons peur, non, mais le ou une responsabilité comme ça, qui peut aller exposer mondialement. Donc, une fois qu'on fait Timon il vole, il n'est pas pour lier. Ok, Timon n'a pas de mission, parle. Ça qu'on dit que il y a des gens qui n'ont pas mérité le tableau, tu vois. Donc, comment gérer ça, Philippe? Bon, c'est pas moi qui gère. Pour circonstances quelconques,
que tableau à l'atterri quand l'autre monde côté pour aller quand l'autre jour parti au tableau baron pour le client puis me dit que tableau arrivé bon c'était un problème qui arrivait et puis il pas répondre moi il me répondre puis ah oui il faut me patient dit c'est où même qui m'a dit tableau c'est donc maintenant me déplacer tableau sur l'atelier juste Miami il dit bon gagner tableau ça c'est ici à Volrete donc moi tourner avec moi monter et puis effectivement, je tourne avec lui, ou pas, il pourrait aller côté quelqu'un pour l'aller. C'est la carrière parce que je crois que mettre. Bon, en tout cas, ça fait moi qui tableau pour me faire pour. Bon, tu peux voir ça de plusieurs manières. Maintenant, ce genre de tableau-là, grand pile que je vais montrer, que je vais exposer, ce sont des tableaux qui sont des guides, qui sont des expériences. Et c'est une mène l'autre jusqu'à ce que j'arrive à... Oui, sur histoire. Donc, le plus souvent, tableau ça, apparemment abstrait, mais sur abstraction qui est très énergique, qui est expressive. Et ensuite, il y a un peu l'inspiration de masques africains. Donc, c'est masques africains, ça qui parle tout le temps les tableaux là. Parce que moi-même, je travaille un peu sur l'aspect masque africain. Et ça, je cherche dans le masque, c'est pas seulement forme, non. C'est ça que porter en termes de tradition, de culture, d'énergie spirituelle, de force cachée, de vibration, ensuite de mémoire, de cheminement, ok? Donc, masque charrier ou paquet et années de maturité dans forme de culture, ça. Ok? Et puis tout, il y a des masques qui ont puissance tout là-dedans, parce que c'est pas par hasard, il y a des masques qui là même pour faire une paix. Ok? C'est pas peur pour faire mal, mais peur pour pas qu'il te rentre au de côté qu'on peut réparer pour rentrer. Partie ça, je vais introduire nous tout à l'heure dans les noirs et blancs. Okay? Là, tu sens beaucoup plus les masses. Et au fur et à mesure, noir et blanc, même, va commencer beaucoup plus lyrique, beaucoup plus expressif. Il va raconter une histoire. Il ne peut pas oublier tout que nous sommes caricaturiste politique. Donc là, maintenant, il faudrait aller aux Nouvellistes, où j'ai toute la collection de 20 ans de caricatures de Philippe Dodin. Et tu peux voir, année en année, ça qui t'est passé, et qui Jean Bayer a évolué, ça m'a été dit, qui engagement que tu prends, qui soulèvement que tu as poursuivi. On pourrait toute qualité histoire que tu as passé en même temps dans l'époque ça. Et c'est l'époque ça, le premier nous vient Gambargo, que j'ai commencé avec les noirs et blancs, que j'avais publié à la Gallimard, que Gallimard a fait une exposition avec le musée d'art haïtien, qui était les Soirs d'Encrier. Les Soirs d'Encrier à tout, non seulement que c'était une exposition, un catalogue, un long poème que j'avais écrit, qui s'appelle Soirs d'Encrier. Et en créole, on a carré les Soirs d'Encrier. Parce que c'était pendant l'embargo que j'ai fait travailler ça. Et quand je suis dans le cas ici, on a regardé les bateaux qui sont sur la mer. C'est comme si on senti que nous étions en prison dans notre propre île. Parce que ces bateaux-là, c'était comme des barrières, des portes infranchissables. Et donc nous étions carrément pris en otage dans notre propre pays par nous. Tout tableau, alors ils font seul tableau. Ils font seul tableau. Et donc, moi, j'ai un seul tableau avec 80 pièces comme ça, qui est dans le musée des civilisations noires à Dakar, et qui relève la mémoire de la diaspora africaine en mouvement. Pourquoi en mouvement? Parce que c'est ça qui va apparaître dans le tableau ça. Il parle partie de l'Afrique, passer par ce qu'on appelle la traversée. Et la traversée, c'est l'une des expériences humaines les plus marquantes parce que
pas seulement qui sont sorte de témoignages de la méchanceté des hommes, mais comment on y est et que par la force de la volonté, on a pu survivre cette espèce de traversée. Difficile, absurde, méchante. OK? Donc, toutes ces expériences-là, ce sont maintenant des expériences qui façonnent notre caractère en tant qu'Haïtien et avec toujours cette force de résistance. Bon, ça, j'avais fait ça pendant la période du Covid. Il y a toute une série sur le Covid. L'atelier, maintenant, est mon lieu de réflexion et de production. Donc, moi, j'aime conserver une certaine intimité pour que je sois capable de travailler en paix. Le me parler, là, ça me capable d'ouvrir, me dit bon, ça n'a travail qu'a fait là pour aller progressivement, me capable de permettre ou bien quelques journalistes ou bien des productions, des maisons de production comme le vôtre, et qui peuvent suivre l'évolution du travail. Okay? Donc là, on peut dire peut-être chaque mois, nous venons une fois journée. Là, nous sommes capables de mettre au fauteuil, là, que ça là-bas pas beaucoup plus avancé. Nous sommes capables de boire un petit peu genèse là. Dans Anksayo. C'est comme une forme d'entraînement, ou forme de prière du matin, une forme de libération de tout poids que je garde dans moi par rapport à ça qu'on vivre autour de nous, dans le pays, dans la situation que nous vivons là, on va demander qui n'a pas sorti là-dedans. Mais chaque fois que je me pose des questions, ça, que je n'ai pas sorti là-dedans, il faut retour à l'arrière, moi des salines, moi des Bookman, qui j'en te fait sortir là-dedans. Parce que chaque fois qu'on a un challenge, qui paraît impossible. Tu comprends? Ou une montagne qu'on peut monter. Mais soit penser qui j'en pour arriver dans cette montagne. Non, ou côté pas une route, ou pas traverser forêt, ou bande de côté qui est très et agressif comme espace, comme environnement. Mais pour nous, ce n'est pas ça pour dire. C'est volonté pour gagner qu'on dit que m'a commencé à marcher. Une fois qu'on commence à marcher, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Et pour après que, on va arriver dans mi-temps, on peut commencer par une expérience de survie à travers le cheminement. Et cette expérience de survie, ça a plus force dans l'arrêt, plus force dans le mental, plus force dans la capacité de résistance, parce qu'on est capable de passer des jours sans manger. On est fort capable de résister. Donc, parce que l'homme a des pouvoirs que ne peut pas même comprendre qui limite que le gain. Bon, il ne faut pas se donner de limites. Et soit battre aux limites, on ne peut pas faire rien. Okay? Donc, on y est de l'eau à descendre, vent à souffler, et on a un petit temps. Il faut arriver dans ce monde-là. C'est là, dans ce monde-là, qu'on est capable de garder en bas, et puis on va dire, bon, mais qui on va le faire? Et tout, sont capables de mener frères acteurs avant, l'homme dit frères acteurs, mais d'une manière plus globale. Okay? Il y a toute une population dans le pays, ou bien dans la zone, ça, qui a souffert pour telle ou telle raison, qui a besoin qu'on y ait joindre des solutions, qui a besoin de traverser ou de l'eau qui descendre, sans moyens. Donc, il y a là, bon, force nature, la force de l'univers, la force esprit, capable de mettre les pieds là, parce que on connaît qu'en bas de l'eau qui descend dans la on tête roche. Que si on met les pieds là, on va camper sur lui. OK? Mais si on n'a pas confiance pour les mettre les pieds là. OK? Et puis, on a dit même pas qu'à mettre les pieds là, de l'eau descend. Mais dit qu'on roche en bas. Confiance avec les signes. OK? Donc, ça, moi, je jouer avec eux comme pour des cartes. OK? Par exemple, je vais mettre 3 à terre comme ça. Et puis, je vais mettre la dîme. OK? Donc, suivant je ranger, je vais mettre aux formes d'installation, donc noir et blanc. Est-ce que vous avez des moments où
pas sous ça ou bien pas aucune inspiration. Oui, ça capable arriver. C'est peut-être ça que je pratiquais méthode Tiga, qui c'est la rotation artistique. Donc, là, je me lève le matin, premier geste, bon, faire méditation, prière, et puis ensuite, toujours commencer la journée avec une lecture. Ok? Soit un poème, soit un texte littéraire qui coûte pas trop long pour que vous ayez un temps de réflexion. Et puis maintenant, je commence ma journée. Mais la rotation artistique, c'est une manière de passer par différents supports sensibles. Ça veut dire que le premier geste, c'est peut-être le dessin, comme des encres ou bien des encres. Encre là, moi, j'ai une liberté là-dedans que moi libre tout à fait. Tu vois, donc, des fois, je viens aboutir sur des formes abstraites ou bien expressives. Comme pour ça, bon, c'était comme ça que je fait Covid là, de manière figurative. Tu vois, c'est quand on a cette espèce de baka, so force fantôme qui autour de vous, pas où elle est, mais qui a moyen n'importe qui l'est. Donc, c'est au diable. Et c'est comme ça me déroule. Parce qu'autour de nous, il y a toujours des dangers qui sont là, menaçantes, ou bien en attente, quand nos carrefours ne sont pas connus. Mais par contre, si tu écoutes les signes, il est capable de protéger et empêcher de faire tel chemin. Il doit passer là plutôt. Tu vois? C'est ce qu'on appelle la synchronicité. La synchronicité de tes gestes par rapport aux mouvements qui sont autour de toi, même les sons. Ou bien, quand on tape peine là, on paquet qui est allé à terre. Puis on chat qui rentre, tu es là puis dehors. Puis ce chat a marché sur un coin. Il dit tonnerre. Et puis il me dit, oh, excusez, merci beaucoup. Parce que le chat a venu avec Patli, il faut essayer de tâches sur un kio. Et c'est ça qui vient faire m'entrer dans des impressions de gris dans mes encres. Il vient me donner de l'autre possibilités, de l'autre ouverture, tu vois. Ce chat-là? Non, c'est pas chat qui fait ça, mais c'est chat là qui t'a inspiré pour me faire une forme d'impression, ça, tu vois, avec parfois des formes symboliques ou parfois des symboles. Le chat, ça va venir. Chat là, il n'est pas là encore. Il va faire autre part. Il fait mission balle? Il fait mission part. Ça, le tableau, ça, symboliser un peu les bois jalousie, ou bien toute accumulation de... C'est indien. Oui, c'est les tête. Tout le monde tête indien, ou bien africain, ou bien haïtien. Nous sommes mélange de toutes les cultures. Ça, Tu peux toucher? oui, tu peux toucher. C'est très texturé parce que je me sers toujours parfois des tableaux qui sont à la base des palettes. Ouais, les gens mélangent les couleurs sur surface. Quand on nu, il peut aller sur chevalet pour me travailler sur lui. C'est un message que la porte pour moi. Donc ça, maintenant, c'est les populations qui vivent dans une accumulation de constructions qui sont tout à fait anarchiques et qui sont présents à l'intérieur de nous. Parce que quand ils viennent faire partie de vie ou ils viennent faire partie. Hein? Voilà. Donc ils viennent comme une sorte de modèle de développement anarchique qui sont cancer tout parce que l'après prend tout autour de nous jusqu'à ce que la tourne qui est ingérable. Donc, nous avons sorti Florida. Ok, ça va. Ok.
Ouais, déjà, voilà, les qui t'apparaissent sur nous, là, Albert. Oh! Hein? On va parler, oui, là. Il y a une nouvelle porte là pour moi, là. Piglin. Regardez, messieurs. Il y a une nouvelle porte là, ici, à le dire. C'est pas qui commence à être tout blanc depuis quelques temps. Pas bien sûr. Ok? Vous connaissez l'autre, les fois dans la vie. Premier geste là. Bon, premier bail là, c'est l'organe idée. Ok? L'idée apparaît dans sa des chakras de la couronne. Ok? C'est-à-dire que c'est connexion qu'on gagne avec l'univers. Donc, idée à venir. Et qu'on y est ici dans la troisième heure là, à travers méditation, réflexion, ou penser projet. Ou bien ou penser sujet qu'on pourra aborder, hein, ou bien entreprendre. Non? Mais qu'on y a tout, c'est que on est capable de faire des bagages et que l'inspiration est tellement capable multiple. Parce que interpréter maintenant la traite des esclaves, qui est tout à fait absurde, mais qui a commencé tout en Afrique, tout. C'est pas seulement la traite des esclaves transatlantique, parce que vous avez la traite des esclaves subsaharienne, tout. Ok, qui a commencé à partir maintenant des musulmans et le marché arabe, etc. Mais il y avait aussi des chefs africains qui vendaient leurs propres frères. Tu vois? Donc, le business a commencé depuis là en Afrique. Bon, maintenant, les conditions de la traversée, c'est des choses même impensables. Donc, gens que moi j'étais tassé, et moi, vivre l'expérience ça, moi, faire au projet, à travers 3 containers, parce qu'à ce moment-là, les hommes mis en esclavage étaient concours des marchandises qui étaient bourrés l'une sur l'autre dans des conditions même inhumaines. Tu t'es fait traverser. Donc déjà, il fallait remplir force, remplir résistance pour te réussir à faire traverser ça. Et traverser ça avait commencé depuis avant dans le commerce, maintenant, dans la capture des mises en esclavage, ok? Et très souvent, parfois, tu avais des tribus qui étaient en guerre, et maintenant, les prisonniers devenaient des butins de guerre que l'on vendait. C'est à partir de là, parce que ces colons ne rentraient pas tellement dans la partie terrestre de l'Afrique, parce que des fois, qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient peut-être dangereuses, et abruptes, ou bien remplies de forêts aussi. Donc, ils étaient menés plutôt vers des villes qui étaient des ports. Côté bateau négrier, ils étaient accostés, et c'est là qu'on y a que tu gagné des abris, non, plutôt des entrepôts. Côté, ils viennent entasser. Et là, maintenant, jour que le bateau est arrivé, donc ici, peut-être, j'imagine que je vais avoir, parce que là, maintenant, c'est le fond de la mer. Je vais avoir en fond, comme l'ombre maintenant d'un aiguiller. Et il y a ce passage-là maintenant, ça, ce sera assez sombre. Et cette ouverture, c'est une ouverture sur la mer. Et la mer, maintenant, c'est lui-même qui fait transition, qui te transporté vers ce qu'ils ont appelé le Nouveau Monde. Est-ce que c'était un Nouveau Monde? Parce que c'était déjà habité. On n'est pas très au Nouveau Monde. Vous comprenez? Donc, c'est l'heure que vous avez pour décider. Vous avez l'heure où vous avez pour décider, pour faire le premier geste là, comme ça, fait là. Et c'est le premier geste ça, qui est basé sur les gens que je crée entre moi. Entre moi, partie de idée, mais moi qui était comme, moi qui était action, laguer image. Et image ça même, c'est eux-mêmes qui pourra traduire sentiment et ça me vient en dedans moi. Mais tout qui pourra bon une manière de voir et il y a des gens pour me comporter dans le geste de création. Okay? Et en même temps, tout, on voit que c'est un exercice lié tout. OK? Parce que faut assez flexible en même temps. Donc, c'est exercice du matin, ouais. Parce que
en faisant des angles comme ça, je crée des gestes qui sont liés à la danse. Et très souvent, j'aime peindre avec de la musique. Ok, ça c'est encre que m'a offert Madame Eglin Jérôme. On nous a dit que c'est l'esprit qui choisit le poli parce que ça, justement, symbolisait cheminement, traversée. Donc, nous commençons ici aujourd'hui. D'ailleurs, on a dit au grand jour parce que date bas, ça attend pour commencer. Ouais, bon, bien ça. D'attendre signal là. Parce que c'est aujourd'hui, ouais, que il dérapait. Mais on fait pas tout paquet de côté, on ne pas comprendre. Il dérapait sans même comprendre ce qui passait là. Vous comprenez? Donc, là où est le mouvement la mer là. Tu vois, donc c'est comme si on se tient par la main, resserré par le cœur et par la main, mais par les esprits pour pouvoir réussir cette traversée. Parce que nous avons toujours une mer à traverser dans la vie. C'est un signal sur le 29 avril 2026. Aujourd'hui à 29? Je sais pas si je dis, sorry, à date là. Dis-moi. C'est mon chiffre. C'est tout le bail qui est grand pas, c'est le 29 pour moi. Tu blagues, ouais. Oui, je me fête le 29, papa me fête le 29. Et bah, tu poses une jeudi, tu poses une hier. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, c'est pour moi. Pour moi. Merci, Philippe. OK. Thank you very much.
Là, je vais parler de tableau ça, qui est l'Éternité de mes songes. C'est dit sous couverture livre que Dr. Baba Kaombo a édité en collaboration avec Maison Deschamps et Educavision. Et le tableau ça, l'Éternité de mes songes, dit daté en 2004. Ou 2004 qui est au Carrefour est vraiment important pour nous. Donc, son tableau qui est inspiré de l'art africain en majorité et un peu les racines amérindiennes, tout, parce que coin ça, c'est ça que le représentait. Donc, vous pouvez voir une collection de masques africains. Et là, c'est pas africain ça sont une pièce que je relais Makaya ou hommage au Cacique Henri qui était premier marron qui était monté monde. Donc c'est peut-être ça ouais, forme visage ça qui symbolisait Cacique Henri et forme allongée ça qui symbolisait monde Makaya. Donc il fait en bronze mais original là t'es fait non bûche bois original là. Et puis nous avons ici des artistes haïtiens que moi j'aime et ça c'est Georges Lyoto. Il y a notre premier œuvre parce que c'est pour un artisan forgeron qui était qu'on fait quoi pour cimetière, c'est comme ça qu'il est venu découvrir l'œuvre et Georges Lyoto. Là, nous sommes capables de regarder un pain, pour pain, ok, qui sont dans une tribu qui est les Ashanti. Donc, tableau ça, bon, il est assez complexe dans la composition, une composition qui est un peu cubique. Et très souvent, on a dit dans le Picasso haïtien, mais tableau ça, au contraire, montrer relation travail avec racines africaines et amérindiennes que je gagne et que moi appartenu à toute culture. Ça. Donc, c'est tout à fait légitime pour que la construction ça dans le travail. Nous avons vu que ici il y a un pile petit tableau de Baron Samedi. Son personnage qui est vraiment fasciné moi dans la culture. Bon, d'ailleurs, c'est pas dans la culture vaudou seulement. On rejoint le dieu de la mort un peu partout à travers le monde et dans différentes civilisations. C'est un concept d'un guide spirituel qui peut montrer nous que rien pas permanent, c'est passé n'a passé. C'est peut-être ça que figure toujours moitié et noir, moitié blanc, pour montrer le contraste qu'il y a entre l'ombre et la lumière, et que la mort, en fait, son passage lié pour aller dans l'autre dimension de continuité de vie. Donc, Baron Samedi toujours paraît très souvent dans le travail, là, en son petit, mais c'est inspiré de danse banda, bien que ce n'est pas couleur en plus orangée, parce que très souvent, on est capable de joindre tout des guédés qui passaient, qui servaient avec un peu de fleurs, et pas seulement la couleur mauve et noire et blanc, mais parfois, au Cameroun, il est associé avec l'autre couleur plus festive. Tout. Donc ça, c'est danse banda. Danse banda qui symbolisait justement le retour à la vie. Et là, je suis capable de parler de un artiste que moi j'aime en pile, qui était un mentor pour moi, c'est Jacques Gabriel, donc, qui mourit il y a quelques temps de ça. Donc Jacques, c'était vraiment un artiste qui marquait période de production de travail. Surtout au niveau du dessin, parce que Jacques était un dessin extraordinaire qu'il faisait avec à la plume. Et c'était vraiment, on dirait, c'était une espèce d'architecture dans le travail de Jacques qui était fasciné. Donc, c'est ça, c'est Jacques qui mène vers le dessin pur. Et aussi Tiga, Patrick Villers, Frido, naturellement, du Potomitan. Sans compter maman, moi, qui était un artiste extraordinaire. Et je vais vous montrer nos tableaux tout à fait étonnants. C'est un premier tableau que je fait, mais à partir du premier style. Petit tableau, ça moi, qui vraiment à cœur. Non seulement il marqué aux périodes de vie païen, parce que ça, c'était le club Reynolds païen, qui marquait toute période d'enfance. Et je fait petit tableau ça à 15 ans.
Et moi, je me tableau ça, la symphonie inachevée, parce que c'est un petit peu l'histoire de ma jeunesse. Et quand je me grand plus amis, là, nous étions toujours contre le cinéma chaque semaine. Et à Payan, donc Payan, c'est dans les hauteurs de Miragouane. On compagnie les Reynolds et Sean Mine, que papa me travaille. Je travaille. Et moi, j'ai grandi là, moi-même, tout je travaille dans Reynolds au début, c'est là que m'apprendre à faire soudure, c'est là que m'apprendre comptabilité. C'est vraiment notre grand plus amis qui étaient montés par pour les vacances, c'est au côté vraiment, c'est au havre de bonheur par exemple. Donc tableau ça a marqué justement toute période ça, c'est pour ça que maman me dit la symphonie inachevée. Donc c'est comme ça me peint à l'époque, j'étais très influencé par les peintres impressionnistes. Donc on était comme peindre des tableaux très réalistes, des paysages, des portraits, des trucs comme ça. Donc ce tableau marque l'une de mes premières périodes de peinture. Donc, ouais, ça, c'est sculpture. Donc, c'est une sorte de jardin, de promenade. Il y a plusieurs sculptures qu'on va voir l'autre là. Et puis, on a continué. Donc, on va voir tout le jardin, ça, c'est Madame Raphaël qui fait. Donc, c'est un cas vraiment très agréable pour travailler. Dans le jardin, il y a un travail, l'autre artiste, quand vous Saint-Éloi ici, ça c'est étudiant ENAS qui t'a offert un petit Bouddha ça, donc qui rend le jardin coin ça, un coin qui met au coin zen, parce que il permet de capable chita là pour réfléchir. Et ça c'est sculpture que les père et fils. Une sculpture en fer. Voyez dem chanter, chanter ça. Voyez dem chanter, chanter ça.